Tu t'apprêtes à recevoir un soin énergétique et tu te demandes ce qui peut t'arriver après, ça tombe bien, je vais t'en parler ici. Je vais te parler ici simplement de ce que moi je préconise par rapport aussi à ma pratique et à mon expérience, à ce que je vois après de ce qui peut se passer. Mais évidemment, chacun fait un petit peu comme il veut. Moi, je préconise souvent, et voire même toujours, une journée de repos après. Alors attends, je m'explique. Je te demande pas de poser un RTT ou quelque chose comme ça ou poser un jour de congé. Simplement, le jour du soin, je veux m'assurer que le restant de ta journée, ça soit du calme. Si tu me dis qu'après tu vas enquiller avec les courses, tout un tas de trucs, de choses à faire, bah, voilà, il faut vraiment que tu prennes ce temps pour toi. Donc limite, quitte à faire le soin en fin de journée et pour après que tu aies du temps calme, du temps de repos parce que tu peux te sentir vraiment fatigué. C'est un peu pareil pour les soins à distance, simplement que en fait, les soins à distance, déjà, c'est sur plusieurs jours et tu ne sais pas quand est-ce que je le fais. Bah oui, parce que sinon, ça serait trop facile. Sinon, tu serais toute la journée comme ça, à te demander, si j'ai fait le soin, si je l'ai pas fait et cetera. Donc je t'envoie un message en fin de journée pour te dire que le soin est effectué et comme ça, tu l'oublies un peu, tu vois? Pour tout ce qui est soins en présentiel, en général, il vaut mieux prévoir une journée où tu es au calme, où tu n'as pas grand-chose à faire, où tu peux prendre soin de toi et prendre ce temps d'intégration aussi. Ce qui peut arriver aussi donc, bah, en fait, une grosse fatigue, hein. Limite, c'est un peu contradictoire parce que je te redonne de l'énergie, tu vois? Je refais circuler ta propre énergie et cetera, mais tu peux te sentir vidé. Bah oui, mais c'est normal, c'est ton corps. Ton corps, d'un seul coup, peut-être qu'il était si ton taux vibratoire était très bas, bah, d'un seul coup, il va remonter très vite aussi et très haut et du coup, bah, pour le corps, des fois, l'intégration peut être un petit peu compliquée et puis, c'est surtout qu'on va venir travailler. On va venir travailler sur des choses que tu vas peut-être pas pouvoir sentir ou très perceptibles pour toi, mais pour autant, ça travaille et donc, bah, du coup, ça fatigue. La chose qui peut arriver, que j'ai déjà vu quelques fois, c'est quand même d'avoir des maux de tête. Des fois, voilà, la tête qui travaille un petit peu, donc d'avoir un petit peu des maux de tête. C'est passager, ça passe. Voilà, chaque corps et chaque personne va réagir un petit peu différemment à ce niveau-là. Tu peux aussi te sentir un peu envahi par rapport à tout un tas de pensées. Il y a des choses qui vont ressortir, il y a des choses qui vont venir, etc. Ou alors, au contraire, tu vas te sentir tellement bien et tellement apaisé que finalement, tu ne vas penser plus à rien. On est tellement tous différents que chaque personne va réagir de manière différente. Mais voilà, souvent, il y a cette notion avec les pensées, les choses qui tournent un petit peu. Bon, en réalité, après un soin, il t'arrive pas grand-chose, mais vraiment le seul point le plus important, je dirais, c'est la fatigue. Il faut vraiment que tu laisses ton corps au repos, que tu prennes du temps pour toi, du temps pour intégrer aussi le soin. Ça peut te faire cogiter, tu peux penser à pas mal de choses, ça peut remuer tellement de choses, donc c'est vraiment du calme et du repos.